Père, je vous donne toi seul. Règne comme je suis un simple instrument par lequel tu veux utiliser ce matin pour la défense de ton peuple. Sois béni, sois exalté, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu viens ruiner mon film. C'est toujours la joie d'être dans sa maison. Amen. Quand on est dans la présence du Père, on se sent à l'aise. Amen. Moi, je suis à l'aise. Voilà pourquoi je vous invite aussi à être à l'aise. La fois dernière, nous avons parlé de combat spirituel. J'ai dit dernièrement qu'on va continuer la prochaine fois. Ça tombe aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, veut nous libérer d'un poids, d'un fardeau. Mais seulement, soyez connectés. Soyez connectés avec la parole. J'ai dit dernièrement que les combats que nous faisons face n'est pas physique, mais il est spirituel. Amen. La situation que vous faisiez face maintenant n'est pas impossible à Dieu. Amen. Ce qui est dit dans le livre de Luc 1, 37. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du 14e verset. Jusqu'au 21e verset. Vous y êtes? Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Jésus parlant sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Alors le disciple s'approchait de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre crédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Jusqu'au 21e verset. Vous y êtes? Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule,
un homme vint, se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Jésus parlant sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Alors le disciple s'approchait de Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Même cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous avons vu que les disciples, ils ont prié pour cet enfant. Mais les démons qui possédaient l'enfant ne sont pas sortis. Ce n'est pas qu'ils ont mal fait leur travail, non. Ils ont prié au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas arrivés à délivrer cette fille, cet enfant. Mais Jésus, quand ils ont amené l'enfant vers Jésus, Jésus parla sévèrement à ces démons. Et les démons ont libéré ses corps. Les disciples étaient étonnés. Avant, ils venaient de parcourir de ville en ville. Ils ont prié pour les malades, ils ont chassé les démons. Les démons, ils ont obéi. Mais ces démons-là étaient costauds. Ils n'ont pas pu les chasser. Jésus a dit, non, ces gens de démons sortent seulement par des prières et par des jeûnes. Nous allons regarder dans le deuxième texte, dans le livre de Matthieu 5. Livre de Matthieu 5, du 1er au 9e verset. Non, livre de Marc plutôt. Livre de Marc 5, du 1er au 9e verset. Vous y êtes? Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes.
car souvent, ils avaient eu le fer aux pieds et avaient été liés des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force pour la dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut ?» Il connaissait Jésus. « Je te conjure, au nom de mon Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impie. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de voir des cas où Jésus a pu délivrer ces deux personnes. Bien-aimés, pour combattre l'ennemi, il faut le connaître d'abord, les localiser, comprendre sa façon d'opérer, ses tactiques et savoir quelles armes que l'ennemi utilise. Amen. Très souvent, on attaque l'ennemi, qui est Satan, sans savoir où il est situé et avec quelle arme qui nous a pris à l'esclave. Bien-aimé, notre ennemi est Satan avec ses troupes, avec ses acolytes, qui sont les démons. Pour détruire les œuvres de Satan, nous devons utiliser les armes spirituelles. Les armes spirituelles que Dieu nous a données pour détruire. En commençant, comme j'ai dit dernièrement, pour détruire d'abord les forteresses de l'ennemi. Satan, il ne vient pas dans nos vies pour nous baisser, non. Satan, il vient dans la vie des personnes dans un seul but de les détruire. Amen. Mais très souvent, Satan vient, il entre, il nous manipule, mais on ne comprend absolument rien. On trouve que tout est normal. Or, ce n'est pas le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne pour détruire les forteresses de l'ennemi, les forteresses de l'ennemi qui est. L'ennemi a dirigé très souvent, où aujourd'hui nous allons parler de ce qui est notre conscience. Parce que Satan, pour nous prendre en esclave, il commence à prendre notre conscience en otage. Quand Satan, il vient en toi, il entre en toi, il prend ta conscience, les armes spirituelles que Dieu nous a données pour détruire, en commençant, comme je dis dernièrement, pour détruire d'abord les forteresses de l'ennemi. Satan, il ne vient pas dans nos vies pour nous baisser, non. Satan, il vient dans la vie des personnes dans un seul but de les détruire. Amen. Mais très souvent, Satan vient,
il entre, il nous manipule. Mais on ne comprend absolument rien. On trouve que tout est normal. Or que ce n'est pas le cas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne pour détruire les forteresses de l'ennemi, les forteresses de l'ennemi qui l'ennemi a dirigé très souvent, où aujourd'hui nous allons parler de ce qui est notre conscience. Parce que Satan, pour nous prendre en esclave, il commence à prendre notre conscience en otage. Quand Satan, il vient en toi, il entre en toi, il prend ta conscience, là, il commence à mettre tout ce que lui veut dans ta conscience. Tu es perdu. Même si tu fais du mal, on te dit, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Toi, tu ne serais pas d'accord. Tu serais toujours à l'opposition. Tu as volé, on t'a dit que tu as volé. Mais je t'ai vu. Qu'est-ce que tu as fait? Mais tu nies. Parce qu'en toi, Satan, il a déjà brisé ta conscience. Bien aimé, très souvent, on ne se rend pas compte. Satan, la Bible dit, il vient seulement pour détruire, voler, détruire et tuer. Mais Satan, il rentre dans ta vie. Ce n'est pas pour te cajoler, non. Il rentre dans ta vie seulement pour te détruire à la fin. Mais Satan, il est maintenant en toi. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Parce que lui, il a pris contrôle. Il te manipule, tu ne te rends pas compte. L'autre fois, je dis, et tu entres dans l'assemblée comme ça, parce que le pasteur a passé de côté de toi, il t'a pas salué, tu dis, non, lui, il ne m'aime pas, ce pasteur. Ok, la personne peut-être, il ne t'a pas aperçu. Mais comme il y a l'imagination qui est en toi, tu dis que non, celui-là, lui, il ne m'aime pas. D'ailleurs, il me regarde, pas regarde comment il suit avec les autres, pas avec moi. Ok, non, c'est pas le cas. Mais seulement parce que Satan a pris ton imagination en otage. Maintenant, pour toi, tu trouves que tu es normal. Même si on te dise, mon frère, ma soeur, l'acte que tu as commis n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Tu vas respecter, tu vas dire non, à lui, il ne critique pas ce qu'il ne t'aime pas. Mais non, ce n'est pas le cas. On veut seulement t'amener à la raison. Afin qu'il prenne ta place de fils du roi. Mais, comme il y a l'ennemi qui a pris la place en toi, cet ennemi-là devrait être dirigé. Amen. Sans ça, tu resteras toujours dans la même situation. Voilà pourquoi, depuis longtemps, on est chrétien. On dit depuis longtemps que moi je prie pour que ma vie ne se change jamais. Pour que ma vie est ainsi. Non. Dieu veut que tu vis une vie heureuse, que tu sois heureux. Mais ta vie ne change pas. Examine-toi. Dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, pour détruire l'œuvre du diable, il faut les armes. Mais pour avoir les armes là, il faut déjà commencer à avoir la foi dans le Seigneur. Parce que celui qui n'a pas de foi ne peut jamais être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Mais nous devons connaître notre forteresse. C'est quoi?
Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a pris la place. Maintenant, il faut le déloger. On va le déloger comment? Il y a le fait qui pourrait écrire là. Ah, voilà. Bien-aimé, je suis là, je me mets là. Admettons, on fait ça. Ça, c'est le château. Le château est là. Au milieu, ça c'est le mur du château. Mais l'ennemi, il entre en toi. Il prend cette place-là. Dans ta conscience. Ça, tout ça, c'est ta conscience. Mais l'ennemi, il est au milieu. Dans ton imagination, il prend la place là. Mais, pour que la prière vienne, pour déloger l'ennemi là, il faut d'abord qu'il passe le mur que Satan a dirigé pour se protéger contre toute l'attaque de l'extérieur. Or que Satan, comme il est malin, quand on vient pour libérer un captif, Satan dirige son mur afin que la prière qu'on fait ne pénètre pas, ne délivre pas Satan, son œuvre qui est là à l'intérieur. Mais si nous retournons en arrière dans le livre d'Éphésiens 6, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc les esprits là, il vient, il entre en toi, il est là, l'esprit. Maintenant, comment aller les déloger? Pour déloger cet esprit, il faut d'abord commencer par détruire ces murailles. Si ces murailles tombent, là, on peut pénétrer pour déloger Satan. Mais si ce n'est pas le cas, jamais cette personne sera délivrée. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne les armes nécessaires afin d'aller déloger celui qui est captif. Sans ça, on ne la libérera jamais. Satan, il est malin. Il est malin, mon frère, ma soeur. Nous devons comprendre qu'en nous, si Satan trouve une place en toi, il va se protéger afin que personne ne vienne le déloger. Si aujourd'hui tu le chasses, il sort, il ne t'attendra pas loin. Il va aller dans le coin là, il t'attend là. Tranquille, il est là, il t'attend. Il dit non, là-bas, pasteur Mbou m'a chassé. Maintenant, je te laisse, mais je t'attends. Juste là en bas, dans les marches. Quand tu arrives là, tu descends. Il y a quelqu'un qui vient à l'hôtel avec sa valise, il te touche. Tu dis, toi aussi, lui il entre, il retourne à sa place. Parce que tu lui as ouvert aussi la porte, il retourne. Ok, à peine on vient de le chasser. Mais, comme tu n'as pas saisi cette opportunité de garder ta maison fermée, ton esprit fermé, mais comme juste en agissant mal. Si aujourd'hui tu le chasses, il sort, il ne t'attendra pas loin. Il va aller dans les coins là, il t'attend là. Tranquille, il est là, il t'attend. Il dit non, là-bas, pasteur Mbou m'a chassé. Maintenant, je te laisse, mais je t'attends. Juste là en bas, dans les marches. Quand tu arrives là, tu descends. Il y a quelqu'un qui vient à l'hôtel avec sa valise, il te touche. Tu dis, toi aussi, lui il entre, il retourne à sa place. Parce que tu lui as ouvert aussi la porte, il retourne. Ok, à peine on vient de le chasser. Mais, comme
tu n'as pas saisi cette opportunité de garder ta maison fermée, ton esprit fermé, mais comme juste en agissant mal, sans réfléchir, tu ouvres une porte, il est retourne, tu m'avais chassé. Maintenant tu me vois, non? Tu vas dire, non, c'est pas moi qui t'ai chassé, c'était pasteur Mbou, c'est pas moi. Parce que il reprend sa place. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre pourquoi notre vie est ainsi. Pourquoi on ne réussit pas. Bien aimé, Dieu, il peut nous laisser un moment, un temps de galère, un temps de disette, pour qu'on avance vers lui, pour qu'on le cherche. Mais ça ne peut pas être éternellement. Mais si ça dit, pose-toi une question quand même. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Très souvent nous prions, on passe le temps pour prier. Seigneur, ma vie est ainsi. Seigneur, je vais avoir cela. Seigneur, donne-moi la guérison, Seigneur. Est-ce que quand on demande au Seigneur, on l'écoute aussi? Très souvent, on demande, on parle avec le Seigneur. Mais on n'écoute pas ce que lui, il va répondre. On peut gêner, on peut prier, passer des heures pour implorer la grâce du Seigneur. Il est là, il écoute. Mais est-ce que toi aussi, tu as le temps de l'écouter? Parce que si tu lui dis, il faut attendre aussi qu'il te parle. Peut-être tout ce que tu avais dit, la solution c'était, il allait te dire seulement, répands-toi. C'est fini. Si tu ne te répands, tu as la solution. Mais toi, tu as prié, tu n'as pas entendu ce que le Seigneur lui dit. Tu parles, sans entendre. Tu finis, tu dis, ah Seigneur, merci. Tu parles, pas de changement. Or que Dieu, s'il nous répond, si tu obéis à cette réponse, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas compliqué. Tu viens vers le Seigneur. Si tu te dis, mon fils, ne fais plus cela. Si tu obéis, tu auras les changements. Amen. Parce que Dieu fait du bien pour nous. Bien aimé, mais l'ennemi, il est là, il est en train de rouler. Je disais, très souvent, on agit mal avec nos frères, nos sœurs. Mais cela, ça se passe dans notre conscience. Même si tu sais que tu as tort, mais tu ne veux pas admettre. Tu voles, on t'a vu, on t'a aperçu, mais tu nies. Sache qu'en toi, Satan a déjà la place en toi. Tu es dans ta famille, mais tu fais des conneries dehors. Est-ce qu'on trouve ça c'est normal? Non. Satan, il est en toi. Tu es chez toi. L'enfant ne peut même pas bouger ou dire un mot. Tu cries à gauche, tu cries à droite. Il y a un étranger en toi. Parce que Dieu veut aujourd'hui que toi et moi, nous soyons libres. Il y a des petites choses, on ne se rend pas compte. Juste pour un petit rien, on s'énerve. Pour juste un petit rien, on dit n'importe quoi. On se fâche pour un petit rien. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus nous dit, si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. Les apôtres avaient demandé au Seigneur, Seigneur, bon, si mon frère, il a péché, il continue de pécher contre moi,
Jésus a dit, pardonne-lui s'il pêche par jour 7 fois 70 fois. Donc, il faut lui pardonner. Pour que quelqu'un pêche 70 fois, fois 7 fois dans une journée, donc là, il faut être vraiment un cas exceptionnel. Parce que tu viens là, mon fils, ma fille, j'ai fait ceci, ou mon frère, je te fais ça, t'es fâché, je tourne, je dis, ah mon frère, je t'aime beaucoup, pardonne-moi. Tu sais, je t'aime, tu sais pas qu'est-ce qu'il me doit. Tu pars, tu reviens encore, tu fais le même bêtise, pardonne-moi. Il faut pardonner 7 fois, 70 fois. Et Jésus a dit. Mais pourquoi on n'arrive pas à se pardonner les uns les autres? Parce que si longtemps, on va garder quelque chose dans nos cœurs, sachez que Satan a la place dans ta conscience. Satan, il a une place. Tu es esclave de Satan. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rendre libre. Amen. Mais c'est à toi de choisir quel genre de liberté que tu veux avoir. Bien-aimé, je dis, pour une telle personne, son champ de bataille avec l'ennemi, ça se situe seulement dans sa conscience comme on a vu là. Jésus à la croix, il a désarmé Satan. Il nous a donné le pouvoir. Quel pouvoir? De se tenir, d'avoir l'autorité sur le diable et d'avoir le pouvoir de lui commander. Bien aimé, nous avons le pouvoir de dire au Satan, Satan, quitte là. Et il va se déplacer. Satan, ça c'est ma chaise, tu dois te mettre à côté de moi, je vais m'asseoir là. Il va se déplacer. Parce que nous avons cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce que toi tu peux faire, fais-le. N'attends pas que Jésus, le Seigneur, Dieu, fasse pour toi. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de marcher sur des scorpions, d'écraser la tête du serpent. Même si par hasard, tu croises un ver empoisonné, rien ne te fera du mal. Amen. Mais, faire ici tout cela, il avait ajouté encore, toute arme qui a été forgée contre toi, ça serait nul sans effet. Ça ne peut pas t'atteindre. Nous avons tout amassé. Ça, c'est les armes que le Seigneur nous avait laissées. Les armes, c'est dans notre bouche. Quand on prononce, ça sort, ça le fait. Mais pour avoir l'efficacité, il faut que ça sorte du plus profond de toi. Et que ça sort d'un cœur sincère. Bien aimé, très souvent, parce que nous n'avons pas la foi quand on nous perd. Ton enfant est malade. Ton conjoint est malade. Tu me poses la main, tu dis, moi je prie sur ta maladie, tu dois avoir la guérison au nom de Jésus. Si tu mets la foi, il va avoir la guérison. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus nous dit, si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. Les apôtres avaient demandé au Seigneur, Seigneur, bon, si mon frère, il a péché, il continue de pécher contre moi. Jésus a dit, pardonne-lui s'il pêche par jour 7 fois 70 fois. Donc, il faut lui pardonner. Pour que quelqu'un pêche 70 fois,
fois 7 fois dans une journée. Ah, donc là, il faut être vraiment un cas exceptionnel. Parce que tu viens là, mon fils, ma fille, j'ai fait ceci, ou mon frère, je te fais ça, t'es fâché, je tourne, je dis, ah, mon frère, toi, je t'aime beaucoup, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime, tu sais pas qu'est-ce qu'il me doit. Tu parles, tu reviens encore, tu fais le même bêtise, pardonne-moi. Il faut pardonner 7 fois, 70 fois. Et Jésus a dit. Mais pourquoi on n'arrive pas à se pardonner les uns et les autres? Parce que si longtemps, on va garder quelque chose dans nos cœurs, sachez que Satan a la place dans ta conscience. Satan, il a une place. Tu es esclave de Satan. Aujourd'hui, le Seigneur veut te rendre libre. Amen. Mais c'est à toi de choisir quel genre de liberté que tu veux avoir. Bien-aimé, je dis, pour une telle personne, son champ de bataille avec l'ennemi, ça se situe seulement dans sa conscience comme on a vu là. Jésus à la croix, il a désarmé Satan. Il nous a donné le pouvoir. Quel pouvoir? De se tenir, d'avoir l'autorité sur le diable et d'avoir le pouvoir de lui commander. Bien aimé, nous avons le pouvoir de dire au Satan, Satan, quitte là. Et il va se déplacer. Satan, ça c'est ma chaise, tu dois te mettre à côté de moi, je m'assois là. Il va se déplacer. Parce que nous avons cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce que toi tu peux faire, fais-le. N'attends pas que Jésus, le Seigneur, Dieu, fasse pour toi. Parce que nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de marcher sur des scorpions, d'écraser la tête du serpent. Même si par hasard, tu croises un ver empoisonné, rien ne te fera du mal. Amen. Mais faire ici tout cela, il avait ajouté encore, toute arme qui a été forgée contre toi, ça serait nul sans effet. Ça ne peut pas t'atteindre. Nous avons tout amassé. Ça, c'est les armes que le Seigneur nous avait laissées. Les armes, c'est dans notre bouche. Quand on prononce, ça sort, ça le fait. Mais pour avoir l'efficacité, il faut que ça sorte du plus profond de toi. Et que ça sort d'un cœur sincère. Bien aimé, très souvent, parce que nous n'avons pas la foi quand on nous perd. Ton enfant est malade. Ton conjoint est malade. Tu lui poses la main, tu dis, moi je prie sur ta maladie, tu dois avoir la guérison au nom de Jésus. Si tu mets la foi, il va avoir la guérison. Amen. Parce que nous avons acquis cela gratuitement. Nous tous, nous avons le pouvoir de prier pour les malades. Nous les chrétiens, nous avons ce pouvoir que Jésus nous a donné. Tu pries au nom du Seigneur, je te rends. Tu retrouves la guérison. La personne va trouver la guérison. Parce que tu lui as ordonné. Nous avons le pouvoir de chasser. Mais là, nous allons voir maintenant comment s'engager-t-il dans les combats avec l'ennemi. C'est à travers, je disais, c'est à travers notre conscience et avec notre imagination.
il y a des gens dans le monde qui se considèrent être supérieurs aux autres. Mais c'est seulement parce qu'il imagine qu'il est au-dessus des autres. Or, l'imagination, là, c'est déjà l'emprise de l'ennemi. On imagine ce qui n'est pas là. Tu crois être là, mais tu n'es pas. Parce que l'ennemi entre en toi, comme c'est le père du mensonge. Il te dit, pour toi, tu es à la hauteur, tu les surpasses tous. Quand je te dis, non, moi je suis mieux que vous. Mais qui t'a dit? Parce que le Seigneur, ça veut dire quelqu'un aujourd'hui, où te descendre à même moment. Parce qu'il est Dieu. Mais Satan, comme il est malade, et menteur, très souvent, il nous embrouille pour rien, pour qu'on reste ses esclaves. Une personne qui raisonne ainsi, la seule façon pour lui rendre sa liberté, il faut combattre l'ennemi qui est là, qui est son imagination. Sans cela, il va rester toujours pareil. Il ne va pas changer. Parce qu'en lui, l'ennemi, il est dans son imagination, c'est lui qui le pousse à faire tout ce qu'il fait. Pour lui, tout est bon. Il voit tout est bon. Même si tu lui dis que ce que tu fais là n'est pas bon. Admettons, on arrive chez un juge, tu n'as rien fait, mais le juge te condamne. Il dit non, moi j'ai eu des rapports que c'est toi qui avais fait, je te condamne. Même si tu lui donnes des preuves, pour lui, il te condamne. Ça, c'est une forteresse. Parce que sans la prière, sans la destruction de ces murs, il ne peut jamais changer la vie. Pour qu'il arrive à changer la vie, il faut d'abord détruire ce qui le bloque à comprendre la vérité. Parce que l'ennemi vient dans notre vie, c'est pour nous empêcher à recevoir l'évangile de Christ. L'ennemi nous empêche à comprendre la vérité. Or, la vérité, personne ne peut le changer. La vérité restera la vérité. Jésus est la lumière. Amen. Mais l'ennemi vient pour nous aveugler, enfin qu'on reste dans les ténèbres. Comme lui demeure dans les ténèbres, il veut que nous aussi, nous restons dans les ténèbres. Or que l'évangile nous sort du ténèbre à la lumière. Amen. Parce que lui-même, le Christ, il est là, la lumière. Mais Satan, s'il te prend en otage, tu resteras dans l'ombre, dans les ténèbres, enfin que tes yeux ne puissent pas voir qu'est-ce qui est la vérité. Voilà la première attaque que l'ennemi face à nos consciences. Il nous empêche à réaliser que ce que nous sommes en train de faire est mauvais. Tu fais du mal, tu ne veux jamais accepter. Et cela est normal. Cela n'est pas normal. Dieu nous met dans le Seigneur. Moi qui est devant vous, je ne suis pas un extraterrestre. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé ça ici, si on se souvient. Une fois je disais, il y a 7 ans en arrière, je marchais avec le Seigneur. J'ai toujours marché avec le Seigneur. Et je crains Dieu. Mais j'avais un obstacle qui me faisait descendre. C'était qui? C'était une maîtresse que j'avais. Même si je fouillais, mais les jours où je vais le rencontrer, je vais tomber. Donc pour moi, c'était le Goliath de ma vie. Il fallait que ce Goliath-là tombe.
Bien aimé dans le Seigneur. Mais les jours que j'ai pris la décision, c'était en 2005. J'ai dit non, Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à s'en débarrasser de ces Goliaths? J'ai dit non, il faut que je prenne une décision définitive aujourd'hui. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai pris mes téléphones, j'ai changé tous les numéros. J'ai dit non, s'il faut changer de téléphone, il faut changer. Depuis ce jour-là, Goliath était. On pêche, on ne se rend pas compte. Mais quand on pêche, sachez que le Seigneur n'est plus avec toi. Parce qu'il est 3 fois 5. Mais si tu te comportes pas bien, comment il viendra habiter en toi? Parce que lui, il veut habiter dans un endroit, dans un lieu qui serait propre. Mais un endroit qui est sale, il viendra comment? Voilà. L'ennemi qui est là. Aujourd'hui, nous allons dire que c'est fini pour lui. Parce que quand on connaît ton ennemi, tu arrives facilement à lui chasser en face de toi. Parce que tu sais comment il va s'opérer. Voilà. Aujourd'hui, je dis, comme le Seigneur m'a mis au cœur, le Seigneur m'a mis, mon peuple s'il n'avance pas, le Seigneur a dit, mon peuple, s'il n'arrive pas à s'avancer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les retient. C'est quoi? Parce qu'ils sont encore esclaves de Satan. Mais ils ne se rendent pas compte. Mais d'ailleurs, on t'appelle pour un petit truc, tu t'énerves. Pourquoi? Pourquoi tu t'énerves? Seulement parce qu'on t'a appelé, tu es fâché parce que tu n'aimes pas la personne. Il y a un corps étranger qui est en toi. Aujourd'hui, ce corps étranger, ensemble, nous allons les chasser loin de nous. Bien aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de repérer tout seul l'ennemi qui est en toi, si on ne t'aide pas. Parce que sinon tu auras ton opinion à toi. Or que l'ennemi, quand il vient, c'est seulement, il vient au début dans la gentillesse, à la fin c'est pour te détruire. Il commence bien. Oh bon, quelqu'un, qu'on te montre un marabout lui-même, il est malheureux, il te dit si tu viens, tu auras la chance. Mais pourquoi lui-même il n'a pas la chance? Il te demande encore l'argent. Mais si lui il était bien, il ne pouvait pas te demander l'argent. Mais il te dit, ah, chez moi, si tu viens à la consécration, c'est autant. Mais c'est lui qui va te donner la chance pour que tu réussisses dans ta vie. Quelle ignorance. Parce que si on croit cela, il y a déjà Satan qui est en toi. Parce que sans ça, tu vas trouver ça absurde. Comment une personne, tu vas chez une personne, il commence à faire des grimaces. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, hier, je sors chez moi, il y a l'église catholique qui est juste devant chez moi. Quand je sors, j'ai vu, comme c'est l'ascension, il sort avec les statues de Marie. Il y avait du monde qui suivait derrière, avec les prêtres. Hein. Ils faisaient des marches, je ne sais pas si c'était des marches de quoi. Ils tournaient l'église avec les statues, suivaient les statues. Et ils chantaient avec des bougies. J'ai regardé, j'ai dit, oh, quelle ignorance. J'étais là, j'ai regardé. Voilà pourquoi mon peuple périt. Par la manque de connaissances. Parce que si on ne connaît rien, on suivra tout ce qui bouge. Ok? Tout ce qui brille n'est pas l'or, mais seulement.
Parce que tu as été attiré par ça. Tu vas suivre. Il marche devant les statues. Est-ce que les statues, ça présente quoi? La mère de Christ. Quelle utopie. Bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. C'est ça, l'idolâtrie. Il ne se rend pas compte qu'ils sont en train d'adorer un statut. C'est l'idolâtrie. Or que Dieu est l'interdit. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Bien aimé, voilà. Ce que le Seigneur m'a mis au cœur aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons nous sentir libres. Libres aujourd'hui. Le Seigneur a dit, mon peuple, s'ils ne s'avancent pas, parce qu'ils sont encore esclaves, le Seigneur aujourd'hui veut nous rendre notre liberté. Mais notre liberté est sous notre langue. C'est dans notre langue. Quand on parlera, c'est là où on obligera celui qui a pris la place à notre conscience de libérer. Rendons-nous compte. On a des mots de tête de force qui manquent. Mais qu'est-ce que je fais pour avoir des mots de tête? Mais des fois, on a des mots de tête, on ne se rend pas compte. On prend des cachets. Ça ne finit pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais, sache qu'il y a seulement un ennemi. L'ennemi qui est là pour te tourmenter. Si longtemps que toi, tu voudras avancer avec le Seigneur, lui, il serait là pour te détourner. Bien-aimé, voilà pourquoi, quand on approche vers quelqu'un, pour lui parler du Seigneur, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime. Toi, tu l'as déjà vu? Parce qu'il y a déjà une barrière. Donc Satan, il est dans la personne. Quand toi, tu parles seulement de Jésus, lui, il dirige son mirail. Comme ça, tu ne peux pas l'atteindre. Maintenant, toi, tu ne connais rien. Tu dis, mais j'ai une sœur, ma sœur. Je lui parle du Seigneur, mais il est têtu. Il n'écoute jamais. Mais sache qu'il est dedans. Pour l'atteindre, pour le sortir de là, tu le vois, toi tu pries déjà. Seigneur, aujourd'hui donne-moi la force de briser son mur là, sa forteresse aujourd'hui doit tomber. Toi tu pries déjà. Quand tu le vois, tu présentes devant lui. Toi tu es en train de prier. Seigneur, à ton nom, moi je brise le mur qui l'empêche de devenir libre. La forteresse là, si ça ne tombe pas, il ne serait jamais libre. Il faut commencer d'abord par briser cette forteresse. Quand ça serait abattu, là, quand tu lui diras, je t'invite à l'église. Oui, je suis d'accord. Il viendra avec toi. Mais sans cela, quand tu lui parleras de Jésus, il ne peut pas t'écouter. Parce qu'en lui, il n'écoute pas. Il y a un mur qui le bloque. Donc il est aveuglé. Il ne peut pas voir. Tout ce que tu lui dis, ça entre là, ça sort l'autre. Voilà pourquoi tu peux te tracasser. Convaincre ton mari ou ta femme. Convaincre tes enfants. Venez avec moi à l'église. Si tu n'as pas brisé